Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour un exercice qui a été donné lors d'un entretien pour Amazon. Alors, vous avez à votre disposition deux urnes, 100 boules rouges et 100 boules bleues. Alors, l'exercice est le suivant. Vous répartissez toutes les boules entre les deux urnes, avec une ou plusieurs boules dans chaque urne. Ensuite, vous allez choisir une urne au hasard et vous allez piocher toujours au hasard une boule. Si c'est une boule rouge, vous allez gagner 100 €, sinon vous gagnez rien. Et on vous demande quelle est la meilleure stratégie et quel est le pourcentage de gagner. Alors si vous voulez chercher de votre côté, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, sinon on va tout de suite voir le résultat. Alors, eh bien, on va schématiser un petit peu la situation. On va dire que dans l'urne numéro 1, on met R, boule rouge. Ça veut dire que dans l'urne numéro 2, on va mettre le reste, c'est-à-dire 100 moins R, boule rouge. Ensuite, on s'occupe des boules bleues. Si on met B, boule bleue dans l'urne numéro 1, on va mettre le reste dans l'urne numéro 2, c'est-à-dire 100 moins B, boule bleue. Donc au final, l'urne numéro 1 va contenir R plus B boule et l'urne numéro 2, 200 moins R moins B boule. Alors maintenant, on peut faire pour visualiser un peu mieux un arbre de probabilité. On va commencer par choisir une urne au hasard. Donc on a une probabilité de 1 sur 2 pour le choix de l'urne. Et puis ensuite, suivant l'urne, on aura la possibilité ou bien de tirer une boule rouge ou bien de tirer une boule bleue. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est une boule rouge. La probabilité d'avoir une boule rouge, si on est dans l'urne numéro 1, c'est R sur R plus B. Et la probabilité de tirer une boule rouge, si on est dans l'urne numéro 2, c'est 100 moins R sur 200 moins R moins B. Alors si on additionne les deux, on va avoir que la probabilité d'avoir une boule rouge, c'est égal à 1/2 facteur de R sur R plus B plus 100 moins R divisé par 200 moins R moins B. Alors plusieurs façons de faire. Si on veut être extrêmement rigoureux, on va réduire ces deux fractions au même dénominateur et ensuite étudier les points critiques et trouver s'il y a un maximum. Alors comme c'est le jour d'un entretien, ce qu'on va faire, on va étudier tous les termes un par un et puis on va essayer de tirer des conclusions. Alors, ce premier terme, on va l'étudier, R sur R plus B. R plus B, il est toujours supérieur ou égal à R. Alors, le dénominateur, on voudrait qu'il soit le plus petit possible. Donc, quand est-ce que R plus B est égal à R? Quand B est égal à 0 et on aura maximisé cette première quantité. Alors, maintenant, on va regarder cette deuxième quantité quand B égale 0, c'est-à-dire qu'on obtiendra 100 moins R divisé par 200 moins R. Alors, on va maintenant transformer ceci, on va créer une fonction f, telle que f de R, c'est égal à 100 moins R sur 200 moins R. Alors, on va l'écrire 100 moins R multiplié par 200 moins R exposant moins 1. Et maintenant, on va étudier comment se comporte cette fonction f. Pour ce faire, on va calculer la dérivée. Et on a une multiplication de fonctions. Donc, on va servir de la formule uv' égale u'v plus uv'. Ce qui fait qu'on va calculer la dérivée. La dérivée, c'est égal à moins 200 moins R exposant moins 1 plus 100 moins R multiplié par moins 1
multiplié par 200 moins R, le tout exposant moins 2. Donc, si on regroupe les deux, eh bien, f' de R, c'est égal à, entre crochets, 200 moins R exposant moins 1, plus 100 moins R, multiplié par 200 moins R exposant moins 2. Alors, il y a un signe moins devant le crochet, ce qui fait que cette dérivée, quelle que soit la valeur de R, eh bien cette dérivée est toujours négative. Alors ça implique quoi? Ça veut dire que plus R va augmenter, et plus cette quantité va décroître. Alors nous, on voudrait maximiser cette quantité, donc la plus petite valeur, c'est 0. Mais attention, dans l'énoncé, on nous rappelle que chaque urne doit contenir au moins une boule. Alors comme on n'a pas de boule bleue dans l'urne numéro 1, à ce moment-là, eh bien, il faut mettre un minimum de une boule rouge. C'est-à-dire que pour maximiser nos chances de gain, on va avoir l'urne numéro 1 dans laquelle on va mettre une boule rouge et 0 boule bleue. Et dans l'urne numéro 2, on aura 99 boules rouges et 100 boules bleues. Au final, on aura une boule dans l'urne numéro 1 et 199 boules dans l'urne numéro 2. Alors maintenant, la probabilité de gain, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir une boule rouge, c'est égal à 1,5 sur R divisé par R plus B, c'est-à-dire 1 divisé par 1, plus 100 moins R, c'est-à-dire 99, divisé par 200 moins R moins B, c'est-à-dire 199. Alors, si on met ces deux termes au même dénominateur et qu'on additionne, on va obtenir la probabilité d'avoir une boule rouge qui va être 1,5 de 298 sur 199. On peut maintenant simplifier par 2 et on va obtenir que c'est égal à 149 sur 199, c'est environ 74,87%. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.